Bonjour Adnan, Bonjour Emmanuel. pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Adnan, je suis CTO chez Unisix et je m'occupe de la mineure finance à Epita. Donc vous avez participé avec Jump Technology à la mise en place du projet Dolphin. Est-ce que vous pourriez nous le décrire en quelques mots? Alors, Dolphin est un serious game compétitif dont le but est de créer un robot advisor un peu à la mode des fintech. Donc ça va être un programme informatique, un petit robot qui va se charger de, à partir de données de marché, de faire des recommandations finalement d'investissement au sein d'un portefeuille. Très bien. Et comment s'est déroulé le projet Dolphin? Le projet Dolphin s'est bien passé. Globalement, ça a commencé par une introduction de 3 heures par des consultants de Jump qui ont présenté un certain nombre de concepts pour au moins faciliter la vie des étudiants pour qu'ils puissent tout de suite commencer à travailler. Ils ont ensuite eu leurs accès qui ont été créés sur la plateforme Jump afin de pouvoir s'y connecter et récupérer via leur robot des informations de marché et commencer à pouvoir programmer. Il y a eu une session de questions-réponses afin de pouvoir, une fois que les étudiants ont commencé, régler les petits soucis qu'ils auraient ou les petites questions qu'ils auraient pu avoir à se poser. En parallèle de quoi, ils ont eu les cours de la mineure finance qui leur a donné aussi un peu d'autres cartes avec lesquelles jouer. Et on a eu ensuite une séance de soutenance sous forme de correction où les étudiants ont pu voir finalement leurs recommandations de portefeuille, comment elles évoluent sous forme d'un backtesting et avoir une correction et venir expliquer quelle méthode ils ont utilisée pour régler cette problématique. Ça paraît ambitieux. Combien de temps ça a consommé aux étudiants? Alors pas tant de temps que ça, le projet est conçu pour durer environ 15 heures. Après, ça n'a pas empêché certains groupes d'étudiants d'y investir, je pense, beaucoup plus de temps que ça. Après, quand on aime quelque chose, on a forcément envie d'y passer un peu plus de temps. On a eu notamment des étudiants qui ont essayé de résoudre le problème via des algorithmes génétiques et du machine learning. Un autre qui a essayé de résoudre le problème on va dire, de manière un peu brutale de calcul, en faisant du calcul sur GPU. On a eu plusieurs types de solutions, diverses et variées, et un investissement qui a été un peu divers entre les étudiants, mais globalement, ils ont tous rendu déjà quelque chose qui est déjà pas mal. D'accord. Et quelles ont été les raisons pour vous d'accepter d'intégrer ce projet à la mineure finance, d'autant que c'était la première édition? Alors la mineure finance existe depuis 6 ans à l'Epita. Depuis sa création, on avait envie d'intégrer un projet au sein de la mineure. On n'avait malheureusement jusqu'à aujourd'hui pas trouvé de projet permettant effectivement de manipuler un certain nombre de concepts de la finance de marché en alliant ça finalement à du développement en informatique. Donc quand on a eu cette opportunité avec Jump de monter ce projet pour permettre aux étudiants de manipuler justement ces concepts et d'en faire quelque chose et de voir tout de suite le lien pratique par rapport à leur background d'ingénieur, on a sauté sur l'occasion. Et pour vos confrères d'autres écoles d'ingénieurs, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument des connaissances en finance de marché aux étudiants pour réaliser ce projet? Alors les étudiants de l'Epita sont avant tout des ingénieurs, donc ce n'est pas des gens qui ont eu beaucoup de cours en finance, etc. On a effectivement une mineure finance, mais qui leur donne un petit vernis. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir de gros prérequis ou même de prérequis un tant soit peu sur le domaine. Après, il faut quand même comprendre un minimum les mathématiques. Donc pour n'importe quel élève de type ingénieur, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors justement, quel a été le retour des étudiants sur cette première édition du projet Dolphin? Les étudiants se sont bien amusés. Ils ont bien aimé le projet. On a eu des retours très positifs. Tant des gens qui ont utilisé des solutions relativement simples que des gens qui ont essayé des solutions complexes. Non, on a vraiment eu un retour très positif et j'ai recroisé par hasard d'ailleurs un des étudiants de la mineure récemment et qui m'en a encore reparlé et qui s'en souvient et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, recommanderiez-vous ce projet à vos collègues d'autres écoles d'ingénieurs? Je pense que ce projet est vraiment quelque chose d'intéressant. Je le recommanderais pourquoi? Parce que d'une part, ça permet vraiment d'appliquer et d'aborder surtout la finance de marché en appliquant les acquis déjà de l'informatique. Donc ça permet de rentrer dans une nouvelle problématique et de voir qu'on finalement c'est pas si compliqué que ça. C'est aussi intéressant parce que
Il n'y a pas une solution, donc selon la créativité des uns et des autres, on peut arriver à des solutions diverses et variées. Certes, il y a on va dire des théories de finance de marché qui aident un peu à se guider, mais dans la réalisation et dans l'approche du problème, il y a vraiment 1000 façons de faire, donc c'est très intéressant. Et la dernière raison, c'est parce que c'est fun en fait. Et donc les étudiants, vu que c'est ludique, ils prennent goût et le font avec plaisir.